sait déjà que l'érosion de la biodiversité est là. Il y a la presse qui en parle tous les jours, la presse généraliste, on a bien l'information. Et donc en fait, l'enjeu, les entreprises aussi sont des partenaires incontournables pour préserver cette biodiversité. Elle va nous rendre tout un tas de services qui vont être nécessaires aussi et utiles pour les entreprises. L'usage de l'eau, par exemple, et aussi tout un tas de facteurs de régulation que la biodiversité va apporter. En fait, à la fois les clients, les fournisseurs, les salariés peuvent avoir un rôle sur cette biodiversité. On peut déjà parler de la notion des sites. Les sites d'entreprise vont avoir un rôle à jouer sur cette biodiversité. La fragmentation des milieux en urbanisant, ça va avoir un impact. Donc déjà réfléchir, s'il y a une extension possible, la faire en densifiant, en concentrant les déplacements et la logique d'entreprise sur un site bien concentré. Mais maintenant, il faut réfléchir autrement. Comment réorganiser ces tissus économiques. Le réseau Green, donc, ça regroupe à peu près 90 organisations dans la vallée de l'Arve. Et le sujet biodiversité est arrivé récemment, on va dire à peu près un petit peu avant, dans les années 2020. Le réseau existe depuis 2017. Et c'est une thématique qui est venue par les entreprises adhérentes elles-mêmes, qui ont souhaité travailler sur ce sujet-là, et qui donc a donné lieu à la création et la tenue d'un forum sur la biodiversité. L'objectif de l'association, c'est d'accompagner les organisations adhérentes dans leur démarche de décarbonation et de préservation de l'environnement. Et là-dessus, il y a eu différents ateliers qui ont été mis en place, différentes rencontres. Le forum en fait partie. Il y a eu des organisations de fresques de la biodiversité qui avaient l'objectif, à travers un jeu d'atelier ludique sur le même schéma que la fresque du climat, de travailler sur la biodiversité, de comprendre les causes et les conséquences de l'érosion de cette biodiversité dans le monde et encore plus dans nos zones de montagne qui sont en avant-garde du réchauffement climatique. En 2014, on s'est installé dans un nouveau bâtiment. Et ce bâtiment avait été conçu dans une démarche haute qualité environnementale, ce qui nous a amené à travailler l'intégration paysagère, poser des questions sur la gestion des eaux, la préservation du paysage de façon générale et du vivant sur le site. Voilà, donc c'était déjà une démarche plutôt sur la construction. Et on s'est posé la question comment on pouvait travailler avec un point de départ mesuré. Vous savez, dans les entreprises, on aime bien les choses qui sont mesurées, les métriques sur lesquelles on a un point de départ. On définit une trajectoire, un point d'arrivée. Ça permet de travailler vraiment de l'amélioration continue de façon précise. Et c'est la biodiversité, c'est pas quelque chose qui se gère sur 1, 2, 3 ans. On parle de 30 ans, 40 ans, 50 ans pour faire pousser un arbre. C'est une démarche en 3 grandes étapes. Le diagnostic de performance environnementale, la deuxième, la conception écologique, et enfin la troisième, la labellisation. Le cœur de l'entreprise, c'est bel et bien le diagnostic de performance environnementale. C'est un outil de mesure avec 74 critères d'analyse qui vont pouvoir nous permettre de mesurer la qualité écologique d'un site sur son état initial. Et à travers derrière un plan d'éco-conception, on va travailler avec nos différentes équipes ou un autre prestataire externe, on va pouvoir mesurer quelle va être la performance environnementale du futur projet. L'objectif, en fait, c'est de définir un indicateur de performance environnementale. Donc aujourd'hui, maintenant, cet outil, quand on l'utilise sur différents fonciers, notamment avec une entreprise multi-site, on incorpore dans la stratégie RSE de l'enseigne un outil qui vient donner ce qu'on appelle un KPI, un indicateur de mesure. Avec cet outil-là, on va être capable de mesurer le bilan biodiversité d'une entreprise qui a un patrimoine foncier.